Vous êtes toujours debout, je sais que vous êtes toujours debout, vous êtes extraordinaires et merveilleux. Chers amis, après les communications que nous avons eues hier et aujourd'hui, nous n'avons pas le choix, en effet. Nous devons continuer notre marche vers le renouveau de notre pays en essayant d'agir avec le plus de discernement possible sur les questions parfois vertigineuses auxquelles nous devons répondre. À l'occasion de cette clôture de l'Université d'été 2016, je voudrais m'adresser spécifiquement à l'ensemble des familles de France pour dire trois choses. Premièrement, nous ne devons pas nous laisser impressionner par les responsables politiques. Sachons avoir de la mémoire et du courage. Regardons-les. Aujourd'hui, ils promettent tous de grandes réformes, fin du déficit budgétaire, baisse des impôts, recul de l'âge de départ à la retraite, diminution de la fonction publique, et j'en passe et des meilleurs. J'oubliais. La fin des 35 heures. Oui, vous avez bien entendu. Après le catalogue du Père Noël, eh bien, en guise de cerise sur la bûche, vous avez l'abrogation de la loi Aubry sur les 35 heures. 25 ans qu'ils promettent, élection après élection, de l'abroger. Alors, qui croire? Pourquoi feront-ils demain ce qu'ils n'auront jamais réussi à faire hier? Pourquoi leur donner notre quitus quand ils balayent d'un revers de la main nos revendications, alors qu'ils ont tous voté contre la loi Taubira? Oui, ils ont tous voté contre, à l'exception de quelques-uns d'entre eux. Et cette loi n'a pas été votée il y a 25 ans, c'est il y a 3 ans seulement. Et ils le savent très bien. Mais ils comptent sur nos oublis, nos faiblesses, nos peurs. Ne nous laissons pas faire, votons avec nos tripes, ayons le courage de nous remettre en question, changeons s'il le faut nos comportements électoraux, si nous changeons, alors eux changeront. Ne nous laissons pas séduire par leur positionnement marketing au choix, le sage, l'expert, le jeune, le beau, le dynamique, le bon, la belle, etc., etc. Si la nation est en danger, ce n'est pas nous qui en sommes responsables, ce sont ceux qui nous ont gouvernés depuis tant d'années. Ne nous laissons pas intimider, oui, portons notre combat haut et avec fierté au service d'une humanité meilleure. Avec l'idéologie du genre, la loi Taubira est la matrice de la réforme de civilisation. Elle n'est pas une loi sociétale, elle est une régression, une loi qui prive un enfant de son père et de sa mère et qui amène évidemment, notamment, en glissant sur le toboggan de la transgression à la PMA sans père et à la GPA. Nous pouvons obtenir et nous obtiendrons, tôt ou tard, l'abrogation de cette loi inique. Nous ne devons pas nous laisser impressionner parce que nous avons déjà remporté de belles victoires. Que l'on regarde, pas de légalisation de la PMA sans père, recul du genre à l'école, retrait complet et définitif du projet de loi famille de la ministre Dominique Bertinotti, volte-face de la GPA sur la GPA par Manuel Valls, condamnation au Parlement européen en 2015 de la gestation pour autrui, rejet du Conseil de l'Europe du rapport GPA en 2016, la bataille n'est pas finie, gel depuis 2 ans de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant, API, rejet de l'amendement des rois de Guinée au projet de loi protection de l'enfant qui visait à ouvrir l'adoption aux couples pacsés et concubins en 2015, gel de la nomination du projet de nomination de Christiane Taubira comme présidente du Conseil constitutionnel, gel de la nomination des rois de Guinée comme ministre de la famille. Et naturellement, je n'aurai pas le réveil des Français et l'engagement de bon nombre d'entre eux en politique et de la société. Je n'oublie pas non plus l'entraînement de mouvements de beaucoup de pays du monde pour défendre la famille. Enfin, ai-je envie de dire, de l'énergie nouvelle et de l'air frais. Alors oui, ce n'est pas assez. Oui, nous avons du travail. Oui, nous devons inlassablement informer et pousser les responsables politiques et tous ceux qui s'engagent dans la société et tous ceux qui sont actifs dans toutes les institutions, ici et là dans la société, ils doivent nous écouter. C'est pourquoi nous avons présenté cette semaine ces 40 propositions pour la famille. Elles sont fondées sur les faits, la réalité, elles sont des réponses pragmatiques aux défis posés aux familles et à notre natalité également. Elles sont des défis
elles correspondent et elles répondent aux défis de l'avenir. Elles nous serviront pendant toute cette année électorale et encore après, naturellement. J'en viens à mon troisième point. J'appelle les familles de France à se mobiliser plus ardemment que jamais parce que si elles le veulent, elles peuvent changer la donne. Il n'y a pas de fatalité à la situation que nous vivons. C'est à nous tous de prendre notre destin en main. Nous pouvons agir. Vous, famille de France, vous êtes le socle, l'espoir de notre pays qui doute, fatigué, blessé. Vos engagements sont magnifiques. Fonder une famille, aimer, élever des enfants reste parmi la plus belle aventure qu'il nous est donné de vivre. Une aventure marquée du saut du don, de l'ouverture et de l'engagement. Or, le temps de l'engagement public pour la famille est advenu, le temps du vote de conviction est aussi advenu. Poursuivons donc notre engagement révélé avec force depuis l'hiver 2012-2013 et c'est la condition pour arriver au succès. Ce sont nos initiatives qui donneront aux politiques la motivation et le courage, car oui c'est vrai il en faut, de changer le cours des événements qui n'obéissent à aucune fatalité. Il faut les aider à agir à rebours de la politique menée depuis 30 ans où le législateur n'a eu de cesse d'attaquer le statut de la famille, la fragilisant, la déconstruisant, parce que ça n'est pas seulement des 4 dernières années. Il faut donc continuer d'engager cette révolution des esprits que nous avons fait naître, une philosophie repensée de l'action, fondant une nouvelle politique de la famille qui tienne compte des enjeux actuels et à venir. Ce que je vous demande, ce n'est pas une invitation à l'indignation, ce serait stérile. C'est un appel à croire en nos forces, car c'est avec les familles que la France se relèvera. Il faudra des années. Outre la lucidité, il faut une vision, un socle de pensée, un cap. Tous ensemble, nous y travaillons aussi. Alors oui, j'appelle à poursuivre l'insurrection des esprits et des âmes qui s'est déclenchée en 2012. Demain nous appartient. Ne nous laissons pas voler l'avenir, mobilisons-nous. Et avant de vous dire au revoir, je vous appelle à 2 mobilisations. 3. Mercredi prochain, 21 septembre, dans 3 jours, devant le Conseil de l'Europe, avenue Kléber à Paris, à nouveau, dernier round face à Petra Suter, dans la rue, à 8h15 du matin, rendez-vous pour obtenir le retrait de ce 3e rapport. Deuxième axe, faire signer, faire suivre, envoyer à tous les Français que vous connaissez, toutes les personnes que vous connaissez, l'initiative citoyenne européenne Mum, Dad and Kids est extrêmement important au niveau européen et pour nous protéger et protéger l'avenir. Enfin, dimanche 16 octobre, pour notre nouvelle manifestation nationale, pour la promotion, la défense et la filiation de l'éducation et de la famille, nous gagnerons, on ne lâche rien, vive la famille, vive la France!